Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 séries que j'attends avec beaucoup d'impatience pour cette année 2022 et il y aura des petits bonus. C'est parti! On commence avec le 11 février sur Netflix sort le nouveau bébé de Shonda Rhimes, Inventing Hannah. Le nouveau bébé écrit et créé par Shonda Rhimes quand même. La série est basée sur un article du New York Magazine, Comment Anna Delvey a trompé les fêtards new-yorkais. Article écrit par Jessica Presley qui est aussi une productrice de la série. On va donc du coup suivre cette journaliste qui doit faire ses preuves sur cette affaire de Anna Delvey, qui est apparemment une héritière allemande qui est légendaire sur Instagram, qui ne s'est pas contentée de voler le cœur des New-Yorkais, mais de les dévaliser. Sur cette série, j'avoue que Shonda Rhimes, je suis globalement tout ce qu'elle sort. J'ai pas tout aimé, par exemple sa dernière série, j'ai même oublié le titre sur Netflix, Bridgerton, un truc comme ça. J'ai regardé un épisode, je n'ai pas du tout accroché. Scandale, j'avais beaucoup aimé. Murder, j'avais beaucoup aimé. Donc là, je me dis que ça peut être un peu le style que j'aime bien, donc on va voir ce que ça donne. On passe au mois d'avril avec Game of Thrones, House of Dragon. House of Dragon se basera sur Fire and Blood, qui est le dernier livre écrit par J.J.R. Martin. C'est pas J.J.R., c'est J.R.R. Martin, c'est mieux comme ça. Donc ce spin-off slash préquel se déroule à peu près 300 ans avant la série Game of Thrones. Et du coup, comme vous vous en doutez, on va en apprendre plus sur la grande famille des Targaryens. La série racontera notamment les événements qui ont conduit à la danse des dragons, une guerre civile qui conduit à la perte des dragons, mais aussi à la chute de cette famille. Pourquoi ça me tente? Simplement parce que moi, Game of Thrones, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis curieuse et j'ai un peu peur, mais bon. Les premiers retours, notamment de l'auteur, sont plutôt, on va dire, emballés, positivement. Du coup, ça va, je suis plutôt positive, le casting me plaît, donc j'y vais plutôt sereine. Et je sais pas si je l'ai dit, mais ça devrait sortir courant avril 2022. Toujours vers le printemps, on se faufilera vers l'aile est de la Maison Blanche avec la série The First Lady. C'est une série anthologique, historique slash politique, durant laquelle on va suivre en fait les histoires personnelles et politiques des premières dames des États-Unis, comme son nom l'indique. Pour jouer du coup les trois premières dames dans cette saison 1, on a déjà Viola Davis qui a été choisie pour jouer Michelle Obama. Michelle Pfeiffer sera Betty Ford et la géniale Gillian Anderson prêtera ses traits à Eleanor Roosevelt. Un trio de femmes plutôt puissantes, donc ça promet d'être quelque chose de vraiment sympa. On l'aura attendu pendant des mois, voire des années, et elle arrive le 2 septembre, c'est la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Même le titre de la série s'est fait désirer, on l'a su, enfin ils l'ont dévoilé il y a quoi, une semaine, à l'heure où je tourne, un truc comme ça, même. Ouais, même pas sur une semaine, si peut-être une semaine ou deux. Le titre fait référence du coup aux différents anneaux qui ont été offerts aux différentes races par Sauron qui a ensuite créé un anneau pour les contrôler tous. L'intrigue va se dérouler au niveau du deuxième âge, soit des milliers d'années avant les films de Peter Jackson qui se déroulaient, il me semble, dans le troisième âge. Même la fin du troisième âge, pour être précise. Je suis pas une super fan du Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tout par cœur. Par exemple, deuxième âge, troisième âge, je sais pas les événements qui sont passés et tout. Mais ce que je sais, c'est que j'ai adoré le film des Seigneurs des Anneaux. Le Hobbit, j'ai bien aimé, mais un peu moins. Et j'adore cet univers, je le trouve hyper riche. Donc je pense qu'en série, il y a moyen de faire des choses vraiment fantastiques. C'est le cas de le dire. Et il y a de ça... moins d'une semaine. Quelques jours encore, ils ont dévoilé une flopée d'affiches promotionnelles, pas une, pas deux, non, je crois qu'il y en a 25 ou 27 affiches. Et ce qu'on peut dire, moi ce que je peux dire par rapport à moi, à ma personne, c'est que les costumes ont l'air vraiment magnifiques. C'est vraiment la chose qui m'a marquée à travers ces affiches. Et ça me donne encore plus hâte d'être le 2 septembre pour découvrir la série. Et voilà. En 2022, on aura le droit à une nouvelle série sur les sorcières pour mon plus grand plaisir. On n'a pas encore de date précise, mais on sait qu'elle arrivera fin 2022. Il s'agit Les Sorcières de Mayfair. C'est le network AMC qui a acquis l'an dernier une vaste collection des œuvres emblématiques d'Anna Rice,
qui compte je sais plus combien d'œuvres un peu fantastiques, dont par Entretien avec un vampire, ça s'appelle Les Chroniques des vampires, et du coup la série qui nous intéresse là, c'est Les Sorcières de Mayfair. Les Chroniques d'un vampire vous parlent peut-être parce qu'en fait ça a déjà été adapté en film, c'est pour ça que j'ai dit Entretien avec un vampire, parce que ça s'appelait Entretien avec un vampire avec Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunst et Antonio Banderas, si je dis pas de bêtises. Du coup, les Chroniques des vampires seront aussi adaptées en série, cette année également. Mais ici, sur cette chaîne, vous le savez, on aime les séries sur les sorcières, et du coup, c'est Les Sorcières de Mayfair dont je vais vous parler. La série se concentre sur une jeune neurochirurgienne qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est l'héritière d'une grande famille de sorciers. Alors qu'elle doit du coup se débattre avec tous ces nouveaux pouvoirs, elle va bien sûr être confrontée à une sorte d'entité qui hante en gros la famille depuis des générations. En toute honnêteté, je n'avais pas du tout entendu parler de ce projet, et c'est en regardant la vidéo de The Binge Doctor qui en a parlé, même qui en a fait l'éloge, parce que je crois qu'il a lu les romans, si je dis pas de bêtises. Tu me diras ça en commentaire si tu regardes cette vidéo. Qui en a parlé, qui m'a donné vraiment envie, et du coup j'ai vraiment hâte de la découvrir en 2022. Maintenant on va passer aux séries pour lesquelles on n'a pas du tout de date, ni d'indice, de période, de saison. On sait juste qu'elles sortiront sûrement en 2022. On commence avec The Last of Us. L'histoire de The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu'un virus ait échappé au contrôle de tout le monde et qui ait décimé une grande partie de la population. Et ça, le 26 septembre 2013. Du coup, là, on va être 20 ans plus tard, dans un monde où les gens essaient de survivre au peuple infecté, mais également aux groupes, on va dire, organisés, qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Et du coup, dans la ville de Boston, on a un homme qui s'appelle Joel, qui a une cinquantaine d'années, qui est chargé de protéger une jeune adolescente, Ellie, qui peut être la clé pour sauver l'humanité. La série a été confiée aux créateurs du jeu vidéo, donc pas d'inquiétude en ce qui concerne les similitudes entre le jeu et la série, et également aux créateurs de la série Tchernobyl, que j'ai suraimé et qui est juste un chef-d'œuvre visuel, donc je pense que ça va nous exploser la rétine. Côté casting, on va retrouver des anciens de Game of Thrones dans les deux rôles principaux, à savoir Pedro Pascal, que du coup on a vu dans Game of Thrones et qu'on a vu après dans Narcos et récemment dans The Mandalorian. Et pour jouer du coup Ellie, ce sera Bella Ramsey. Petite info en plus comme ça, HBO a quasiment à peu de choses près engagé la même somme d'argent pour cette série que pour Game of Thrones. Donc quand je vous disais ça va nous péter la rétine, à mon avis on peut s'attendre à quelque chose de vraiment bien. Enfin j'espère. Autre petite info sur pourquoi j'adore cette série. Moi c'est surtout le pitch et le monde en fait qui gravite autour de cette série, à savoir les personnes qui vont la créer et les acteurs, parce que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Même si j'avoue, je serais plutôt tentée, c'est un jeu qui m'a l'air plutôt bien. Après je suis pas trop jeux vidéo. Moi je joue à Tomb Raider et quand j'ai un jeu je le finis, bref. Pas de digression. On enchaîne avec Doomsday Machine. C'est une série qui va parler du géant Facebook et du coup de Facebook durant les dernières années-là, qui n'ont pas été vraiment faciles pour ce géant. Il y a eu pas mal de scandales, mais aussi de la relation entre Sheryl Sandberg, qui est la directrice des opérations, et Mark Zuckerberg, de l'implication de Facebook dans les élections américaines de 2016, et également du scandale en fait en gros de l'implication de la santé mentale des jeunes par rapport à Instagram. Et petite cerise sur le gâteau, c'est Claire Foy qui jouera Sheryl Sandberg. Donc moi je l'ai juste je l'ai découverte et suraimée dans The Crown. Je trouve qu'elle est incroyable, donc je pense que ça va être top, et en plus le pitch me tente, donc voilà pourquoi je vous la présente dans cette vidéo. Et puis on n'en parle pas trop je trouve de cette série. On repasse du côté de Netflix avec The Sandman. Dans Sandman on va suivre Morpheus, qui est le seigneur des rêves. Alors qu'il avait été capturé par un groupe d'occulte et réussi à s'échapper, il va tout faire du coup pour redevenir le maître des songes, et sur son chemin il va faire deux rencontres qui vont être plutôt marquantes, à savoir Lucifer en personne et Death, autrement dit la mort. Il s'agit encore une fois d'une adaptation de comics qui a été du coup fait par Neil Gaiman, à qui on doit les comics Good Omens sur Prime Video et American Gods. Pas de stress parce qu'on sait que les adaptations de comics en série par Netflix, c'est pas la folie, mais apparemment l'univers devrait vraiment coller aux comics, c'est-à-dire que c'est
déconseillé au moins 18. On va être dans vraiment un univers assez dark, assez brut. Et apparemment, c'est comme ça qu'il est le comics. Et c'est bien parce que du coup, ça va être pas une série, on va dire. Ils l'ont pas lissé pour que ça aille à tout le monde. Ils ont vraiment respecté l'œuvre de base. Et c'est ce qu'il faut. Je suis plutôt intriguée par cette série. Je ne connais pas le matériel de base, à savoir le comics. Mais le pitch me parle énormément. Je vous avouerai que ça me fait un peu penser quand même à Supernatural, quand on parle de Lucifer, de la mort, tout ça, forcément dans ma tête, moi je vois les personnages qui étaient dans Supernatural, mais bon, j'ai hâte de voir du coup leur interprétation, comment ils ont imaginé ces personnages. Avant-dernière série de 2022 que j'attends avec impatience, il s'agit d'un spin-off slash préquel de The Witcher, Blood Origin. Dans The Witcher Blood Origin, on se situe dans un monde elfique 1200 ans avant l'histoire de la série mère. On va en apprendre plus du coup sur l'origine du premier sorceleur et sur les événements qui ont conduit du coup à la conjonction des sphères lorsque les mondes des monstres, des elfes et des humains en fait ont fusionné pour ne faire plus qu'un monde. Moi j'ai beaucoup aimé la saison 2 de The Witcher et c'était à la fin du dernier épisode du coup de la saison 2 qu'ils annonçaient ce spin-off préquel qui est une mini-série. J'ai oublié de le préciser, ce sera une mini-série. Donc ce sera une série qui racontera une histoire et basta. Ce qui est pas plus mal, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur l'univers sans trop, on va dire, s'éparpiller. Moi j'aime bien. Et j'ai hâte d'en savoir plus du coup sur un peu les origines et c'est pour ça que je vous la présente. Et la dernière série que j'attends avec beaucoup d'impatience pour 2022, pour laquelle j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va être, c'est Wednesday. Je suis pas sûre de ma prononciation. Wednesday, c'est une sorte de réinterprétation par Tim Burton de la famille Addams. Comme son titre l'indique, on va donc suivre Mercredi Addams, qui est maintenant étudiante à Nevermore Academy. L'histoire se déroule du coup à notre époque et on va la suivre en fait en train de mener plusieurs enquêtes. La première, ça va être sur un mystère qui s'est passé 25 ans plus tôt autour de ses parents. Et la deuxième, c'est sur une série de meurtres qui a lieu dans la ville. Donc, on a Tim Burton, toute l'ambiance famille Addams et tout, des enquêtes en mode détective. Moi je vous dis, cette série elle est faite pour moi. Il n'y a pas de date d'annoncer, on sait juste que ce sera 2022. Au vu du thème, je verrai bien genre un fin octobre. Après ça c'est mes suppositions, c'est pas dit que ça soit ça. Mais je verrai bien ça là. Ouais, donc cette série j'ai juste super hâte. J'ai hâte de voir un trailer, j'ai hâte de voir une bonne annonce parce que je pense que ça va être juste énorme. Voilà les 10 séries du coup que j'ai vraiment hâte de découvrir en 2022, mais vous pensez bien qu'il y a d'autres séries quand même qui me tentent, pas autant mais que je vais regarder. Déjà il y a Pam et Tommy qui est déjà sorti, série Hulu qui est disponible sur Disney+, qui retrace un peu une période de l'histoire entre Pamela Anderson et Tommy Lee. Donc au début j'étais un peu... pour moi c'était plus une série qui aurait dû être un peu Showtime avec un univers un peu plus on va dire rock'n'roll, un peu plus trash. Disney+, ça me fait un peu peur, j'ai peur que ce soit un peu édulcoré, mais des premières critiques que j'ai vues, ça a l'air, il y a des bons retours, donc à voir, pour le moment je ne l'ai pas vu. Une autre série en 2022 qui va sortir et par contre qui me fait un peu peur, c'est le reboot du Prince de Bel-Air, à savoir juste Bel-Air, je crois que c'est le titre. Donc ça c'est une version plus dramatique, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas accroché, je vais quand même, par curiosité, je pense regarder le pilote, mais j'ai un peu peur. Après, 3 séries que je vais regarder pour des raisons totalement, personnelles. Comme tout le reste, vous allez me dire, mais bon, vous allez comprendre. Donc déjà, il y a la série Oh I Met Your Father, que j'ai même déjà commencé, que je regarde parce que du coup, c'est le spin-off de Oh I Met Your Mother, et parce que dedans, il y a Hilary Duff. Aussi simple que ça. Ensuite, il y a la série Good Sam, qui est la nouvelle série de Sophia Bush, donc je regarde. Par contre, c'est une série médicale. Je suis pas trop fan des séries médicales, mais bon. Ensuite, il y a La femme qui habitait en face de La fille à la fenêtre, qui est déjà disponible sur Netflix et qui est la nouvelle série de Kristen Bell, donc je vais regarder parce que Kristen Bell, tout simplement. Voilà, j'espère peut-être vous avoir fait découvrir des séries qui vont sortir en 2022 et vous avoir un peu donné envie de les regarder. Vous dites-moi s'il y a des séries du coup qui vous donnent vraiment envie, que vous attendez avec impatience pour cette nouvelle année. Je sais, je suis en retard, elle aurait dû sortir en janvier, mais janvier je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas où il est passé ce mois, il a disparu. Si vous voulez découvrir plus de nouveautés qui vont paraître cette année, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de The Binge Doctor qui a fait une vidéo vraiment avec, je crois, une 50aine de séries qui vont sortir en 2022. Donc peut-être que vous allez trouver d'autres séries
qui vont plus vous plaire que ma sélection. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre pas de commentaires, d'informations. Et moi je vous laisse, j'ai des séries qui m'attendent. Salut!